Comment acheter un domaine de la manière la plus économique et la plus simple possible? Et c'est que beaucoup de persos NNS ne savent pas qu'au moment de créer leur propre site web, le site de leur propre boutique ou le site qu'elles souhaitent créer, eh bien le domaine, pour ainsi dire, c'est ce qui importe le moins et c'est que, bon, nous allons faire une autre vidéo sur comment acheter un hébergement et ce que vous devriez vérifier au moment d'acheter un hébergement, mais cette vidéo est dédiée au domaine et pourquoi c'est entre guillemets moins important. Et c'est que, bon, quand nous parlons de ce qui est le moins important, nous nous référons précisément au fait que ce dont nous avons besoin, c'est que ce soit le moins cher possible. Trouvez la page sur laquelle nous allons l'acheter le moins cher possible parce que l'hébergement, par exemple, est bien important car c'est lui qui détermine si votre site web est en ligne, s'il tombe, s'il a des problèmes ou non. Le domaine, simplement, vous devez choisir un bon nom, ça oui, mais en ce qui concerne l'achat en tant que tel, nous nous intéressons seulement à ce qu'il soit bon marché et disponible. Pour cela, je vais vous laisser un lien dans la description de la vidéo qui vous amènera ici sur cette page. Et c'est essentiellement une page où vous trouverez les meilleurs prix disponibles pour pouvoir acheter un domaine. La première chose que vous devez faire est précisément de savoir ce que c'est ou comment vous voulez appeler votre page. Par exemple, prenons la boutique de tout. Par exemple, voyons, il est très probable que celle-ci soit prise parce que c'est un nom assez commun. Nous allons cliquer sur rechercher, mais souvenez-vous d'être ici dans cet onglet d'enregistrement. Nous allons cliquer sur chercher et ici va apparaître boutique de tout.boutique, boutique de tout. La.net, .t.gg, .xyz et bien toutes les autres terminaisons. Il y en a même plus de 400 supplémentaires à celles que nous voyons à l'écran. Et vous êtes sûrement habitué ou habitué aux plus courantes qui sont .com. Pour cela, nous allons chercher .com et nous allons nous rendre compte que dans ce cas, celle-ci est prise. Boutique de tout.com. Comment savons-nous qu'elle est prise? Parce qu'ici, il va apparaître que cette page a été enregistrée en 2008, donc nous ne pouvons pas l'acquérir. Vous direz, comment ça je ne peux pas l'acquérir si ici à droite, il apparaît que je peux faire une offre? Eh bien, il y a un énorme business sur Internet et c'est essentiellement la revente de domaine.com. C'est quand quelqu'un achète un domaine dont beaucoup ont peut-être besoin, par exemple boutique.com. Nous allons le chercher ici. Et nous verrons qu'il va nous apparaître la même chose, c'est-à-dire que ce domaine est très simple, très facile à trouver, et c'est très bon pour les personnes qui ont directement leur propre boutique. Ainsi, avoir ma page boutique.com est très simple, c'est même plus facile pour que les gens vous fassent des achats. En fait, ici, on voit, regarde, boutique.boutique coûte 50 000 $, par ici, boutique.net coûte 7 800 389, et ainsi de suite. C'est-à-dire, regarde que comme c'est un nom si commercial et si simple, il peut coûter assez cher. Alors que si nous l'allongeons un peu comme boutique de différentes choses, par exemple, voyons voir si c'est peut-être disponible. Celui-ci est disponible. Il n'y a plus dur. C'est moins commercial si tu vas dire à une personne d'entrer sur ma page pour pouvoir acheter boutique différenteschoses.com. Elle pourrait se tromper et c'est assez long. C'est difficile de l'introduire, par exemple sur des cartes de visite. Donc, c'est pourquoi les gens préfèrent généralement des domaines courts, mais cela dépendra aussi de ton SEO et du nom de l'entreprise que tu as. Alors disons que dans tout cela, tu peux arriver à choisir. Certains se demanderont quelle est la différence entre des .com, .rental, .io, .pro. Eh bien, tout d'abord le prix. Mais pourquoi certains sont-ils moins chers que d'autres? Parce que cela dépend de la perception des gens et depuis la création d'Internet, nous savons que presque toutes les pages les plus célèbres se terminent par .com. Alors cela fait que le génère une sorte de sécurité chez les gens et de tranquillité au moment de se connecter, ainsi que cette confiance de déjà connaître le domaine. Tandis que si tu donnes à quelqu'un une page en .io, il pourrait dire ou .io, il aura moins confiance. Cependant, aujourd'hui, on utilise d'autres domaines, donc tu peux entrer, chercher le domaine qui te plaît et l'acquérir. Par exemple, je ne vois pas le .co, alors tu le cherches, boutique différenteschoses.co, tu attends qu'il charge et il apparaît pour 10,90 $ et 8 par an. Je t'invite à chercher toi-même sur d'autres sites, à rechercher ce même domaine ou celui que tu veux sur d'autres sites et tu verras de la quantité d'argent que cela te coûte ailleurs par rapport à ce que cela te coûte ici. Maintenant, supposons que c'est ton domaine. Il est primordial que tu aies déjà le nom de ton entreprise, que tu le combines avec .quinco, avec .com, avec .com.co. Il est très important de le mettre selon le pays car cela peut effectivement faire référence. C'est que, encore une fois, dans l'esprit des gens, le .com.co .com.co est de la Colombie. Le .com.es est de l'Espagne. Le .com.ar est de l'Argentine. Et ainsi de suite. Si cela apparaît que ce n'est pas pris en charge ici, c'est parce que directement la page, la plateforme ne vend pas le domaine que tu cherches. Les terminaisons. Et là, tu devras chercher sur une autre plateforme. Mais pour les plus commerciaux, ils sont toujours disponibles .com.
Maintenant, nous allons juste chercher premium.com. Voyons si cela apparaît. Et sûrement. Utiliser. Voyons s'il est déjà enregistré. Mais ce que je voulais te montrer, c'est que parfois, cela te semblera enregistré. Mais il te semblera que tu peux même l'acquérir pour quelques milliers de dollars. Tu peux faire une offre. Ce que fait cette plateforme, c'est que tu paies, disons, 2000 dollars et il se charge de contacter le propriétaire du domaine et de lui dire, écoutez, telle personne veut acheter votre domaine. Imaginons que, par exemple, tu as créé ta boutique il y a longtemps et qu'elle s'appelait boutique.com pour une raison quelconque. Et il se trouve que tu veux ce domaine parce que c'est ainsi que ta boutique s'appelle depuis longtemps. Alors, tu fais une offre et la personne qui est propriétaire de ce domaine va dire d'accord, j'accepte ton offre et je te transfère mon domaine ou non. Alors ici, supposons que nous voulons mettre une autre boutique, par exemple boutique de tout un peu. Voyons si elle est peut-être disponible. Mettons-la de tout un peu comme et voyons si elle apparaît. Elle n'était pas occupée. .com par exemple, mettons-la pour voir et effectivement elle est disponible ici. Nous cliquerions sur ajouter au panier et ici apparaissent beaucoup d'autres services que si nous voulons avoir, nous pouvons essayer. Alors ici, si tu veux par exemple, cela te donne quelques alternatives pour la boutique. Donc, au lieu de boutique de tout un peu, tu peux mettre petiteboutique.com, c'est premium. Et comme tu vois, cela coûte plus cher, mais cela dépend de toi si tu veux l'acquérir. Tu peux acquérir un email professionnel, bien que cela est une période gratuite. Tu peux l'essayer. Tout comme ce gestionnaire de médias sociaux et bien d'autres choses encore. Mais si tu ne veux rien acquérir de plus, en fait, ici même, tu peux acquérir ton hébergement. Ici, il est écrit hébergement web. Mais si tu ne veux pas faire cela, tu vas simplement en haut à droite où apparaît ton panier. Tu cliques sur où il est écrit voir le panier. Et ici, cela apparaîtra. Maintenant, il y a une chose très intéressante ici, c'est que tu as sûrement pu trouver une plateforme où le domaine est moins cher qu'ici et que chez le Cheap. Mais que se passe-t-il? Chez le Cheap, tu as cette confidentialité du domaine complètement gratuite et je sais que dans de nombreuses boutiques et pour de nombreux types de produits, ils te disent toujours que c'est gratuit, mais en réalité, ils te le facturent dans le prix du produit. Mais ici, ce n'est pas le cas. Vraiment, cela coûte sur de nombreuses autres plateformes, c'est-à-dire que cela coûte et tu te demanderas ce qu'est cette confidentialité du domaine. Fondamentalement, des plateformes qui s'appellent Wiz, qui sont comme celle-ci. Tu peux entrer sur laquelle de ces plateformes et tu peux rechercher quelle plateforme. Cherchons celle de boutique.com. Allons la mettre, boutique.com. Allons chercher si cette personne a la confidentialité et elle a la confidentialité souscrite. Que se passe-t-il avec cela? Non. Dans ce cas, elle ne l'a pas souscrite. Et c'est qu'elle a toutes ses données publiques. Cela peut être positif ou négatif pour toi. Et c'est qu'ici, si toi, par exemple, tu travailles en tant que personne individuelle, tu n'es pas une entreprise, eh bien, tu devras mettre toutes tes informations pour qu'on te contacte, ton numéro de téléphone, ton adresse, et peut-être que tu ne veux pas que cela soit public. Alors, dans ce cas, ce que tu peux faire, c'est avoir précisément cette confidentialité de domaine qui est complètement gratuite pour toujours sur d'autres plateformes. Comme je te dis, cela te coûte et tu diras, bon, mais pourquoi voudrais-je cela? Eh bien, tu ne sais vraiment pas les personnes qui pourraient chercher directement ton domaine, voir tes informations, te contacter, t'envoyer par exemple des spams dans ton courrier et plusieurs autres choses. Donc bon, cela dépendra de toi si tu veux ou non que cela soit public. Et donc essentiellement, quand tu auras vu cela à nouveau ici, toutes les autres options que tu peux utiliser apparaissent. Ou sinon, tu confirmes simplement la commande et tu effectues le paiement et tu peux directement acheter le domaine. Et de cette manière, c'est ainsi que tu réussis à acheter ton domaine pour ta boutique, pour ton e-commerce, pour ta plateforme ou pour ton entreprise.